Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent du mois de décembre. À savoir que je suis toute vous les préfilmée. Voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer par qu'est-ce qu'il y a dans mon rangement à backup. Je vous insérerai une photo ici pour que vous voyez. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Comme ça. Je remets juste ce dont j'ai besoin pour vous montrer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc, dans le tiroir du haut, j'ai mis tout ce qui n'était pas fragile et qui n'avait pas besoin de prendre la lumière. Parce que mon rangement à backup se trouve derrière un de mes rideaux, celui-ci là que vous voyez là. Et je veux éviter que certains produits tournent. Donc en haut, j'ai mis des choses que si ça prend la lumière, c'est pas très grave. Donc pour commencer, j'ai deux produits là de chez Kiko. Alors, à savoir que ce rangement à backup, c'est avant qu'il y ait mes calendriers de l'Avent, qu'on soit d'accord, et avant que Julie m'envoie son colis. Moi, je vais faire le sien aujourd'hui. On est vendredi 5 novembre. Si ça peut vous donner une ordre d'idée. Donc, je reviens à mes moutons. Alors, j'ai deux produits de chez Kiko de la gamme Charming Escape. On a le Eyeshadow Liner. Ok. Je m'en sers pas comme ça, mais pourquoi pas. Alors, ici, on a un embout pour faire les sourcils. Moi, c'est comme ça que je m'en sers. Et un crayon noir que je vais m'en servir en tant que liner. J'adore faire mes liners au crayon. Crayon ou fard à paupières, je trouve ça que c'est le mieux que des vrais liners. Et après ça, de la même gamme, j'ai pris l'anti-cerne en teinte 01. C'est le seul anti-cerne que j'ai en backup, à savoir. Et il est comme ceci avec un embout mousse. Alors, je suis pas fan des embouts mousse, mais je voulais essayer. Voilà. Après ça, dans ce premier casier à bonbons, très pratique pour ce bas bleu là. J'ai acheté plein de bonbons à mon chéri pour récupérer les... Bref, nous avons une éponge que ma chouchoute m'a offerte l'année dernière, que j'ai utilisée peut-être 2-3 fois, donc elle est là en attendant. Parce que des fois, c'est rare, mais j'aime bien me maquiller à l'éponge. Ça peut m'arriver, donc je la garde. Mais je crois que je ne l'ai pas bien nettoyée. Après ça, nous avons un correcteur de chez Kiko, que je n'ai pas encore utilisé, j'attends de finir le mien. Je vais mettre ça sur le côté. On a une base pour les yeux de chez Too Faced, la Shadow Insurance, qui vient d'un kit de Noël que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'ai toujours pas fini la Pélouise. Et après mon backup niveau mascara, j'en ai que 3. J'ai le double trouble de chez Essence, qui est un tout récent. Le Kiko, le Maximode, c'est un de mes mascaras préférés. C'est waouh, il est super ce mascara là et pas très cher. Et un deuxième mascara qui font partie de mes préférés, c'est le I Love Extreme de chez Essence en version mini. Très 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 bien. Après ça, dans l'autre casier là, j'ai des fards à paupières. Tout simplement de chez H&M. Donc voilà. Je suis trop rangée. Ça m'énerve le bordel. Après ça, j'ai un beige classique. Vous savez, les beiges que j'ai en mono, ils finissent souvent en project pan. Même si actuellement, j'ai toujours pas fini de faire en mono cette année. Tout simplement. Bon, là, on voit bien que celui-ci, je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors ça, c'est un de mes fards préférés. Il est juste sublime. Mais c'est vrai que je pense à le faire tourner dans mes 1 mois 3 pannes. Pour peut-être essayer de panner certains. Et là, ce sont en fait les fards beige que je veux finir cette année. Il y a ces 3 là. 2 de chez Essence et 1 de chez H&M. Du coup, je les mets là parce que quand au moment où je les finis, je peux vous les présenter dans les produits terminés. Puis ça peut être
autant de place. Et voilà ce que ça donne. Après ça, en dessous, on a tout ce qui est base. Base pour le teint, fond de teint et spray fixateur. On va commencer par les sprays fixateurs parce que j'en ai que 3. Oui, que 3, c'est peut-être beaucoup pour certains, mais moi j'ai une consommation assez intense. Alors, mon préféré de tous les temps, qui est une édition limitée, c'est le Wonder Woman de chez Kiko. Il est juste fantastique. Là, j'en utilise un. Et je sais pourquoi je l'ai acheté en autant d'exemplaires. Je l'aime, ce spray fixateur. Il est juste... il est ouf. En plus, il faut le mélanger. Et il devient perlescent. Alors, moi, il matifie bien mon teint. Il fond bien les matières. Il fait bien tenir mon fond de teint. Même avec le masque. Bon, j'ai quelques pertes au niveau du nez, mais c'est pas très grave. Et puis, il donne de la lumière. C'est un plus. Et après ça, j'ai le Hello Good Stuff à la pastèque. Hydrate, fixe and refresh. Il est pas mal du tout, mais je l'aime bien. J'adore son odeur. Je crois que c'est surtout pour ça que je le rachète. Donc ça, c'est fait. Passons au... Alors, parce qu'il y a des choses qui vont se casser la gueule. On va passer aux bases. Enfin... Alors, les bases, elles sont pas dans un petit panier comme les sprays fixateurs. La première, c'est la Vie Ordinary, la primer fixateur à base de silicone. Toujours pas essayé, je l'avais acheté à Perpignan quand j'étais retournée à Galerie Lafayette. Toujours pas essayé. Un jour, hein. J'ai la Hello Good Stuff que j'avais eu en 2 fois, donc j'en ai fait une cette année. Odeur particulière, mais efficace. Je trouve elle me faisait un joli grain de peau. On a la Sensationnel Designer Dream Primer. Ouais, ça c'est grâce à... je l'ai toujours pas essayé, hein, mais c'est Missy Elise qui en a parlé. En beaucoup de bien. J'ai accès à Catrice. Je vais l'acheter. On va essayer. Un de ces 4. J'ai la The Marshmallow Primer qui a fait un buzz. Toujours pas essayé. Vous voyez, il y a le plastique et tout. J'ai très hâte de l'essayer. Apparemment, elle sent très bon et elle a plusieurs actions. À voir si elle fonctionne très bien sur mon visage. Après ça, au niveau des bases, pas fini. Hein. Alors, les bases et les fonds de teint, c'est ce que j'adore essayer. Enfin, non, j'aime tout essayer en soi. Ouais, juste les anti-cernes, je sais pas. Après, on a la Time Balm. C'est une base pour le visage qui est censée faire pour les pores. Il y a celle-ci. On a également celle-ci, mais que je vais bientôt sortir. Enfin, que je vais utiliser. J'ai décidé, parce que j'ai bientôt fini une de mes bases. À savoir que j'ai toujours 2 bases ouvertes, ou 3. Et que dès qu'il y en a une qui est finie, j'en ouvre une autre. C'est la Révolution, c'est la Pore Perfecting Primer que ma chouchoute m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Donc je me dis c'était le moment de la sortir. Et comme vous voyez, bon alors là j'ai planté mon doigt. Voilà. Mais c'est pour ça que je veux l'utiliser. Puis ça a l'air pas mal grand quand même. 20 grammes. À voir avec le temps. En plus apparemment il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais ça retourne là. Après j'ai celle-ci de chez Sienne. C'est la gamme Contouring. C'est une base gamme Contouring qui sont pas... Et c'est la base pour le visage, mais ils en disent pas plus. Donc ça sera la surprise. Mais j'ai celle-ci. C'est un petit contenant. Après ça, de chez Hello Good Stuff, j'ai le Primer Sérum Hydrate et Plump. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je les ouvre pas, mes bases. À savoir que je ne les ouvre pas parce que après ça se périme. Donc c'est pour ça que je n'ai pas essayé. Que ça reste là dans le casier du bas. Après ça, est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Niveau fond de teint, j'ai le Stay Naked. Voilà, celui-ci. Alors moi j'enlève tous les cartons hein, parce que ça m'énerve. Je l'ai jeté. Voilà. En teinte 10NN. Voilà. Je me dis que ça pourrait matcher. Et vu que c'est un fond de teint qui coûte assez cher, je me suis dit pourquoi pas. Après, j'ai le Super Stay de chez Maybelline, le Active Wear jusqu'à 30 heures en teinte True Ivory.
me suis dit que ça peut matcher. Ça sera le prochain fond de teint que je vais utiliser, à savoir. Voilà. Après, on a le Fit Me, le Matte and Poreless de chez Maybelline. C'est ma chouchoute qui m'a donné envie, c'est MB Beauty. J'espère qu'il sera aussi bien sur moi, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Bon, après, si ça match avec mon cou, ça va. On verra bien. J'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait en magasin. Donc voilà. Après, en fond de teint, celui-ci, je ne l'ai toujours pas utilisé. Il faudrait que je pense à l'utiliser aussi. Et il n'a jamais été ouvert. Je crois qu'il y a encore même l'opercule. Et voilà, donc c'est sans risque. Donc c'est sans risque. Voilà. Et c'est le Couvrance Totale Longue Tenue en teinte ivoire de chez Sephora. On dirait pas comme ça, mais c'est un 30 ml. Donc à mon avis, il ne faut pas en mettre beaucoup. À voir. Après ça, celui-ci, je l'ai acheté à cause de Le Monde de Salomé. C'est l'un de ses fonds de teint préférés. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est le HD Liquide Couvrance Foundation en teinte light beige, j'ai pris. J'espère que ça va matcher. Si ça ne matche pas, vous le savez, je vais l'utiliser quand même. Hein. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un avis. Apparemment, il est au top celui-là. Donc j'espère qu'il sera au top avec moi. En plus, c'est un flacon en verre, donc c'est fragile. Après ça, un autre fond de teint que j'ai, c'est le dernier fond de teint que j'ai pour l'instant. C'est le Foundation, non, le fond de teint Dewy Lumineux Photo Focus de chez Wet n Wild. Moi, j'ai pris le Dewy Lumineux. Je me suis trompée, je voulais prendre le mat. Et voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Et en teinte, ouais, je suis en train de regarder, mais je me suis trompée à chaque fois, tant pis. C'est en teinte ivoire doux, light, sous-ton chaud. J'ai plutôt des sous-tons neutres. Ça peut matcher si je mets un anti-cerne rosé. Mais on va essayer en espérant qu'il ne soit pas trop chaud. S'il est trop chaud, il faudra que je le mélange. J'aime pas trop ça. Et après, dans la dernière case, on trouve les 3 poudres en baquette. J'en ai vraiment pas des masses. Hein. Vu que vous allez voir mon project pendant ce calendrier de l'avant. Alors, c'est la essence, le You Better Work. Gymproof plus Waterproof Fixing Powder. Et alors, je l'ai déjà utilisée. Et elle est plutôt pas mal. Par contre, elle est trop blanche. C'est-à-dire qu'elle laisse un fini blanc sur le visage, je trouve. Mais c'est que moi. Comme la CoverGirl, elle est très bien aussi, mais elle laisse un fini blanc. Je l'ai déjà essayé aussi. C'est la CoverGirl Clean Fresh poudre pressée en teinte sans translucide. Elle est comme ceci. J'aime bien le packaging, je le trouve vraiment mignon et quali. Celle-ci, elle est pas mal du tout aussi. Je l'ai essayé 1 ou 2 fois. Et l'autre que je n'ai pas essayé, c'est de chez Kiko. C'est la Dolce Vita Fresh Feel Setting Powder transparent. Apparemment, elle est censée avoir un effet frais. J'ai vu que... comment elle s'appelle, Tortue Beauty l'utilise. Elle a dit qu'au bout d'un mois, il n'y a plus d'effet frais. Donc voilà. Donc, je n'ai pas trop envie d'utiliser ça en hiver. Parce que voilà, merci. Hein. Après, je vais avoir froid. Et du coup, voilà où on en est. On va passer à tout ce que j'ai en soin. Et c'est tout en bas. Donc, on va essayer de choper les boîtes. Parce que j'ai que 2 boîtes, en fait. Et c'est mélangeant. Hein. C'est pas... Je m'en fous un peu, on va dire. Donc, ça rentre pas. Voilà. Alors, j'ai des boîtes comme ça. C'est toujours les mêmes boîtes de bonbons. Hein. Alors, en premier, c'est la prochaine crème de jour que je vais utiliser. C'est la pH 7 hydratant matifiant soin de jour peau normale et mix de Jadermi. J'ai très hâte de l'essayer. Celle-ci, je vais la mettre là parce que la mienne commence à arriver à sa fin. Commence à arriver à sa fin, ça fait un moment. Hein. J'aimerais bien la finir. Après ça, de chez Nivea, j'ai 2 Pilingori. J'ai le Bio Aloe Vera et le Myrtille. Très hâte de les essayer, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de gommage pour le visage, donc
Celui-là que j'ai dans le salle de bain. Voilà, il y en a un qui est tombé. Pour pas changer. Celui-là qui est dans la salle de bain n'est pas encore fini. Après ça, de chez Origins, j'ai le gel nettoyant. Enfin, la mousse nettoyante. Alors là, c'est que des produits que je n'ai pas encore utilisés. J'ai 2 masques. Les clés facial masques. Un à l'avocat et l'autre en strawberry, fraise, framboise. Voilà. Pas encore utilisé. 2 baguettes de mon spray Coffee to Glow de chez Essence. Je l'aime d'amour. C'est une édition limitée. J'ai pu en choper que 2 en plus. Alors que celui-là que j'ai là, il arrive à sa fin. Je sais même pas si vous verrez. Ouais, il arrive à sa fin. J'aime trop ce truc. Ça fait... J'ai fait tomber des palettes. Alors attendez. Juste 2 petites secondes. Bon, il y en a une qui n'a pas morflé, c'est très bien. Et l'autre... Ouf. Bon, il y a le fard un peu beige qui s'est un tout petit peu pété, mais c'est pas très grave. On va mettre ça comme ça. Voilà. Je vous disais que ça, j'adore ce truc. En fait, ça me réveille dès le matin. Alors moi, je suis une grande consommatrice de café. J'ai besoin de 2-3 cafés le matin pour me sentir réveillée. Et ça a le même effet. Alors après, ça sent pas forcément... Ça sent plus le café caramel. Mais j'adore ce produit-là. Tout est en... Je sens la catastrophe. Et après ça, j'ai de chez Yves Rocher le sensitif camomille, la crème démaquillante au concentré de camomille sauvage. Ma chouchoute ne l'a pas aimé. J'espère que je vais l'aimer. Parce que c'est un grand contenant et c'est le seul démaquillant que j'ai après. Donc j'ai intérêt à l'aimer. J'ai intérêt à être bien. Non, après là en ce moment j'utilise un échantillon que j'ai eu de la jolie algue marine, je sais pas quoi, de chez Yves Rocher. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et le dernier truc qu'il y a dans mon tiroir à backup. Ah mais tiens, j'en ai un autre. J'en ai un autre que mon chéri m'a dû m'en acheter en plus. En fait, c'est mon chéri qui me l'a acheté, cela. J'en ai 3 en backup. C'est pour vous dire que je l'aime. Je crois que ceux que dans le rayon qui voulaient les essayer, j'ai tous pris. Alors, en premier, j'ai le tonique apaisant de chez Nivea. Moi, les toniques, je m'en sers tous les matins. Ouais, j'ai pas une grande routine, mais ça, c'est un truc que je fais tous les matins. Ça rafraîchit. Je sais pas si c'est une grande efficacité sur la peau, mais ça rafraîchit. Voilà. En crème de jour, en plus, j'ai la Cica Face Cream de chez Hello Good Stuff, de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence. Je ne l'ai pas essayé, je sais pas si c'est bien ou pas. Après ça, j'ai un de mes sérums préférés, c'est le Hello Good Stuff Ananas. Il est super, j'adore. J'ai un de la gamme Coffee, j'ai un lip scrub. Pas encore utilisé, j'ai toujours le mien là. Qui est pas fini. Attendez, je vous montre. Tout se casse la gueule aujourd'hui. Il est là. Celui-ci à l'avocat. Vous voyez, il me reste encore une bonne partie. Je l'utilise pas à chaque fois en fait. Il faudrait que je le mette avec mon rouge à lèvres pour l'utiliser tous les jours. Donc voilà. Je re-range en même temps. Ça, est-ce qu'il sent bon? Je sens rien. Il est bouché. Ça, j'ai un Lip Balm Natural Tint Color and Care. Comme ça. Alors, il est un peu dur à fermer celui-ci. Mais je me dis, ça peut être pas mal. Je l'ai pas encore essayé, je crois. Si, j'ai dû l'essayer une fois. Mais c'est tout. Et après ça, j'ai 2 baumes à lèvres. J'ai le Vintage Peach de chez Essence. Et j'ai le Protect huile de jojoba beurre de karité de chez Naturaline. Et voici ce qui clôture mes backups, soins et make-up.
Je trouve pas que j'ai grand chose, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une très très bonne vidéo, plein de gros bisous. Et j'espère que ce calendrier de l'Avent du mois de décembre, entièrement, va vous plaire.